Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la miséricorde et la grâce nous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, dont Jésus serviteur, m'a confié un enseignement sur la nature et la race de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, ô combien très important dans nos vies, je vous prie de faire avec moi une courte prière. Éternel, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, nous t'invoquons en ce lieu ce matin pour que, Seigneur, tu nous accordes la grâce en surabondance pour que nous comprenions ta volonté, eu égard à la grandeur de cette révélation que tu nous as envoyée, pour que, Seigneur, ceux que tu as choisis pour l'héritage de la vie éternelle comprennent la grandeur de ton amour et que nous tous nous parvenions à cette connaissance afin que nos âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Ensuite, nous lirons du verset 13 au verset 14. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Du verset 13 au verset 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Bien-aimés du Seigneur, comme vous allez constater en ce jour, un sujet totalement atypique qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner sur la nature et la race de Dieu. Parce que s'il y a des troubles, s'il y a des guerres, s'il y a des génocides sur la terre, si les hommes sont autant méchants depuis le commencement du monde, c'est parce que jusqu'à ce jour, beaucoup de gens ne connaissent pas la vraie nature de Dieu qui les a créés. Il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas, ou c'est de la folie de croire que tout ce que nous voyons a été créé par un Dieu quelconque. Mais quand nous le croyons, nous savons que Dieu existe. Parce que la perfection invisible, la grandeur de la nature que nous contemplons avec nos yeux, toute la puissance de la création témoigne de l'existence d'un être suprême et que nous appelons Dieu. Alors, l'ignorance de sa nature a incité les hommes à s'entretuer et à se considérer parfois comme des animaux égorgeant les autres et les exterminant. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas voulu savoir d'où ils venaient et qui les a créés. Mais tenez, depuis le début, il faut savoir que Dieu est tout-puissant. Dieu étant tout-puissant, il est la perfection, il est le roi de paix, le roi de justice. Dieu est totalement amour, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu est pacifique, il est lumière. Et c'est Dieu-là qui est équitable et juste. C'est Dieu-là dont la splendeur remplit son sanctuaire. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a une nature. Et c'est cette nature que nous allons aujourd'hui essayer de connaître à la lumière des Écritures. C'est Dieu-là à la couleur de la peau. Beaucoup de gens disent qu'il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu
Le Fils de l'homme qui est venu au ciel, c'est celui-là qu'il a vu et c'est celui-là qu'il a fait connaître. Mais à la lumière des Écritures, Dieu lui-même a montré par les Écritures qu'il a données dans la Bible qu'il a une nature et il a une couleur de peau. Cela peut sembler vraiment audacieux et polémique, mais ce n'est pas un sujet de polémique parce que les Écritures nous empêchent de faire la polémique, parce que les Écritures bibliques sont la vérité. Nous venons de lire ici, dans le livre du prophète Daniel, Daniel a vu une vision que Dieu lui-même lui avait montrée par sa grâce. Il a vu le trône de l'Ancien des Jours. L'Ancien des Jours qui est le plus ancien être à vivre sur cette terre et dans le monde. C'est qui? C'est Dieu tout simplement. Et quand il a vu cet Ancien des Jours, il a vu que cet Ancien des Jours avait une chevelure. Et cet Ancien des Jours qui avait une chevelure, sa chevelure était en forme de la laine pure. La laine. Est-ce que vous êtes-vous penché une fois sur la laine? Comment est la laine? La laine, nous voyons, nous savons tous ce qu'est la laine. Ce sont des poils, les poils de mouton. Mais quand on étudie la laine dans sa substance chimique, on constate que la laine a aussi la kératine dedans. La kératine qui est aussi la substance chimique qui comporte nos cheveux, les cheveux des êtres humains. Mais comment est la laine de mouton? La laine est tout simplement crépue. La laine est douce. La laine est un peu élastique. Alors, regardons maintenant parmi les êtres humains que Dieu a créés sur la terre. Comment sont leurs cheveux? Nous savons tous qu'il y a un être humain qui est doté de la peau noire, celui qu'on appelle exclusivement l'homme noir. Il a les cheveux qui sont crépus comme la laine, et surtout à sa naissance. À la naissance de l'homme noir, tous ceux qui ont déjà mis au monde des enfants, ils peuvent constater que leurs enfants, des enfants des êtres humains noirs, viennent au monde avec les cheveux en forme de laine. Et les cheveux qui sont doux, élastiques, à la naissance, comparables à la laine de mouton. Ces cheveux-là ont des boucles, ont des plis un peu durs. Et oui, et il est presque pratiquement impossible de les peigner. Si vous osez peigner, l'enfant peut pleurer et pousser des cris atroces. Il ne supporte pas qu'on puisse le peigner. Pourquoi? Parce que la laine a des plis, a des boucles. Et ça en est ainsi des cheveux des êtres humains qui ont la peau noire. Donc, Dieu a les cheveux crépus. Et comme les êtres humains qui ont la peau noire, Dieu a les cheveux crépus. Dieu a les cheveux en forme de la laine de mouton, comme l'homme qui a la peau noire sur la terre a les cheveux de la forme de mouton, de la laine de mouton. Et alors, là nous avons lu que quand on posa des trônes, on fit venir devant cet être suprême les fils de l'homme, à qui on donna la domination sur les nations de la terre. Et nous savons tous que celui qui a réclamé le titre du fils de l'homme, c'est Jésus-Christ quand il est arrivé sur la terre. Il s'est fait appeler, lui-même s'est fait appeler fils de l'homme. Alors quand on ouvre la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 1, là, vous allez découvrir la description qui est donnée de Jésus-Christ au chapitre 1 du verset 12 au verset 15. On parle aussi qu'il a les cheveux en forme de laine. Mais cette fois-ci, on dit c'était une laine blanche. Et oui, mais on ajoute un autre détail, on parle de ses pieds. Et comment sont ses pieds? Les pieds sont en airain ardent. Alors, l'airain, actuellement on l'appelle le bronze, c'est un alliage ou un mélange de 80% ou 90% du cuivre plus l'étain. Alors quand on mélange ce cuivre avec l'étain, ça prend une couleur qui est
chocolat comme beige. Et quel être humain a cette couleur sur la terre? C'est un être appelé un être noir, race noire. Et alors, quand nous regardons sa chevelure en forme de lin blanche, et la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que les cheveux blancs, donc, disais-je, sont une couronne d'honneur pour ceux qui ont marché dans la voie de la justice. Donc, bien-aimés du Seigneur, Jésus-Christ est décrit ici comme ayant la peau ou les jambes en bronze, tout simplement. Et quand maintenant on ouvre la Bible au chapitre 4 d'Apocalypse, là, le Seigneur lui-même, ayant montré une vision terrible à son serviteur Jean, l'apôtre, il y a une description du trône de Dieu et de celui qui est assis dessus. Qu'est-ce que Jean avait vu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, du verset 2 à 3? Il a vu celui qui était assis sur le trône. Non seulement le trône était environné d'un arc-en-ciel, mais il a vu celui qui était assis sur le trône qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Eh oui, la pierre de jaspe. Vous êtes-vous une fois attardé là-dessus pour connaître comment est la pierre de jaspe? La pierre de jaspe, c'est une pierre qui est bigarrée, qui est multicolore, mais parmi ces couleurs qui la composent, il y a le rouge, il y a le brun, il y a le beige, il y a même parfois le noir, il y a le noir. Mais il y a là, dans la composition de la pierre de jaspe, il n'y a pas une couleur blanche. Donc la pierre de jaspe a une couleur totalement chocolatée. Eh oui, prenez les dictionnaires, recourez à des encyclopédies, découvrez comment est la pierre de jaspe et la pierre de calcédoine, dont il est fait mention là-dessus, ou de sardoine plutôt, dont il est fait mention là-dessus. La pierre de sardoine est aussi chocolatée. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que tout simplement, notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui avait dit, créons l'homme à notre image, il avait créé l'homme à son image, bien entendu, et cet homme était noir, et Adam était noir, et tous ceux qui sont arrivés par la suite, Noé était des noirs, Abraham était des noirs, et c'est pourquoi la plus grande civilisation sur la terre était la civilisation des hommes noirs qui étaient en Égypte, qui étaient des Égyptiens. Et c'est pourquoi le premier pharaon avait des cheveux crépus, étaient des hommes noirs. Et la plus grande civilisation qui a colonisé le monde entier était la civilisation noire. Bien-aimés du Seigneur, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est pas encore fini. Mais quand vous ouvrez encore la Bible, au chapitre 21, vous allez découvrir là-bas, on parle de la descente du ciel de la nouvelle Jérusalem céleste. Et l'épouse du Seigneur qui est son église, et l'épouse de Jésus-Christ. On décrit cette épouse qui descend l'église du Seigneur qui devait venir en ce temps de la fin, avant que la fin du monde ne vienne. Dieu devait restaurer son église sur la terre parmi les hommes. Et oui. Et comment? En faisant descendre les enfants de Dieu, dont les âmes sont au ciel, ces serviteurs qui sont autour de lui, il devait les faire descendre leurs âmes pour qu'ils puissent naître sur la terre, pour en découdre avec les dragons, avec le serpent ancien, pour éradiquer le règne du diable sur la terre. Et on cite là-bas, on dit aussi que cette épouse avait la couleur de jaspe. Ça signifie quoi? Que l'église du Seigneur devait revenir sur la terre, mais commençant par chez les Noirs. C'est pourquoi on cite les pierres qui devaient constituer la muraille. Et toutes ces pierres qui ont cité, on dit le premier fondement, c'est le fondement qu'on voit à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, on dit le premier fondement de la muraille devait être construite en pierre de jaspe. Donc ça signifie l'église devait revenir sur la terre, mais chez les Noirs. Bien-aimés du Seigneur, cette grande révélation est envoyée sur la terre en ce temps de la fin, pour que les hommes qui ne sont pas typés de la couleur noire, qui ont été trompés par les esclavagistes qui sont arrivés,
les athéistes qui sont arrivés sur cette terre pour dire que Dieu n'existe pas et que l'homme est le fruit d'une évolution des animaux, des singes, des gorilles, des chimpanzés et des bonobos, ont sorti des thèses sataniques. Et oui, des thèses surtout au XVIIIe siècle, où on appelait le siècle des Lumières, où on a dit que l'homme doit évoluer. Donc on a considéré que la race blanche, c'est la race de la perfection, tandis que la race noire était la race donc un peu médiane, donc qui était encore primitive. Et c'est ainsi qu'on a eu à esclavagiser les noirs. On les a vendus comme les choses, les animaux, on les a amenés en Amérique pour aller faire des cultures, des cannes à sucre, des cotons. Et on a vendu les noirs, on les a martyrisés, on les a massacrés. Mais qui était à la base de tout ça? C'est le diable tout simplement. Le plus grand menteur, lui qui sait que Dieu est noir, comme on l'avait chassé du ciel, connaissant que Dieu est noir, Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère contre la postérité des enfants de Dieu, et il s'est attaqué à ceux qui avaient la peau noire, la peau de Dieu, et il les a martyrisés, et c'est ainsi que les Noirs, jusqu'aujourd'hui, sont victimes de meurtres, d'assassinats, de persécutions, parce qu'on les considère comme des animaux, des singes. Oh là là, la vérité est là, toute rétablie. Dieu est noir, tout simplement. Il envoie cet enseignement pour que cessent les persécutions contre les Noirs, et à savoir qu'en ces temps derniers, Dieu a envoyé la parole de la délivrance, la vraie délivrance, et il a envoyé où ça? Il a envoyé en Afrique, chez les Noirs, tout simplement. Réjouissez-vous, nous sommes de la race de Dieu, nous qui sommes actuellement en Afrique, et rythmés que les jardins d'Éden, dont il est question dans la Bible, c'était tout simplement en Afrique, et oui, en Afrique, et principalement en Afrique centrale, et le Congo en était le point culminant de ces jardins d'Éden. Merci beaucoup, réjouissez-vous, notre Dieu qui est au ciel, et de la peau noire, ses cheveux sont crépus, comme les miens, comme les tiens. Alors vous, les femmes de la race noire, débarrassez-vous des cabellos, qui ne sont pas les cheveux de la race de Dieu, car Dieu nous a créés avec sa propre chevelure. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Bato soloka bako konza lisusu te.